J'avais été à la poste pour envoyer des bouquins, des Rabelais. Je suis passé au supermarché, racheter quatre bricoles. Et je gare la voiture. T'es comme tout le monde, tu gares la voiture au supermarché de toute façon. Où t'habites, tu ferais comment autrement? Tu marches, le parking, lourd, c'est brûlant. Il n'y avait pas grand monde en début d'après-midi, il n'y a pas grand monde. Et tu passes la double porte battante et tu marches dans la galerie de carrelage. Et la galerie de carrelage, il y a plutôt des magasins qu'on fait faillite, qu'on fermé. Il y a un marchand d'ongles. Là, il y a toujours du monde, des gens à se faire les ongles. Peut-être ça m'a dévié le regard sur la gauche. Sur la droite, c'est le gars du pressing. C'est pas qu'on se connaît, mais au bout de 20 ans, tu finis, il est un peu ours, mais il y a quand même un mouvement de tête. Et là, bon, le grand panneau d'éclairage automatique, il était face à moi. Un très grand visage, et devant le visage, un slogan qui s'affiche: pour lutter contre vos imperfections. Et là, tu comprends, c'est comme si ça m'avait ébloui. C'est pas qu'une phrase éblouie. Et je pense même pas que je puisse être ébloui par une phrase. Et les phrases, quand elles sont, les phrases qui te sont à toi là, tu plonges, elles sont denses, tu montes, tu rumines une phrase de Rimbaud, un vers de Baudelaire. Et au contraire, c'est notre mécanique à nous, notre mécanique pour tenir. Et ça s'interpose entre toi et le monde. Quoi? La beauté. Et là, soudain, cette phrase, c'est pas qu'elle éblouit, c'est que pop, un choc pleine pour lutter contre tes imperfections. Au début, j'ai même pas trop compris. Pour lutter. Les luttes, on connaît presque comment on les fait, comment on les mène, comment on peut s'ancrer dans ce qui est important pour nous, la littérature, pour dire oui, c'est ça ma lutte. Je reste là parce que c'est ça qui, pour moi, compte, pour lutter contre tes. Peut-être c'était vos imperfections. Non, c'était pour lutter contre tes. Non, c'était pour lutter contre vos imperfections. C'est encore pire. C'est le pluriel. Vous, la foule là, dans la galerie de carrelage, qui prenez parce que le truc s'allume et s'éteint, pour lutter contre vos imperfections. Imperfection, c'est un mot long. I-M-P-E-R-F-C-T-I-O-N-S, vos imperfections. Et là, tout d'un coup, je continue de marcher, je poussais un chariot, et il se trouve que le chariot grinçait, il y avait une roue qui était légèrement de travers, un peu grippée, donc à chaque carrelage, je bifurque vers la gauche, là où il y a le distributeur d'argent automatique, là où il y a, ils font ça à Auchan. Je fais pas de publicité, on te donne le ticket de caisse et t'as le droit d'aller dans une machine où ça fait un jeu, tu mets le truc et peut-être là t'as une remise. Et il y a toujours, tu vois toujours des gens qui sont là, ils ont le ticket de caisse, ils mettent le ticket de caisse et selon le code barre, éventuellement ça peut être une loterie. Moi j'ai jamais fait ça, je trouve que ça avilit. Je le dis pas. Comment je ferais de toute façon pour aller chercher ce dont j'ai besoin, même si c'est des nouilles et du café et un produit pour nettoyer le sol ou un dentifrice pour continuer de tenir là dans ta table. Je marchais, la phrase elle était là, la phrase elle continuait: pour lutter contre vos imperfections, pour lutter contre. Mais contre, c'est un mot de littérature, tu as ça dans Michaud. Dans Michaud, si tu prends la table des matières des 3 Pléiades de Michaud, tu as au moins une série de 5, 6, 8 poèmes. Contre. C'est juste contre. Mais il y a plusieurs. On dirait que même pour lui, c'est une sorte de gymnastique. Là, t'as passé une étape de ta vie, tu te remets au travail, tu te lances dans une aventure d'écriture.
tu montes la pression, tu écris contre. Mais après, c'était pas ça. Vos imperfections. Je connais mes points noirs. Figurez-vous que c'est même encore pire. La semaine dernière, j'ai découvert encore une dimension noire, opaque, que je ne me connaissais pas. Une dimension où quelque chose a pu me tétaniser, m'aveugler en partie. Alors évidemment, ensuite, tu travailles, tu recommences, tu reviens. Tu sais que s'il y a eu ça, c'est qu'il faut faire un écart. Tu cherches, par exemple, pour moi, c'était vers le mot dénouer, les gens qui peuvent te parler de dénouer ou de rapport au temps. Donc, tu travailles non pas par la volonté sur ce que tu as compris qui t'avait bloqué, mais sur écarter, faire aller de côté, laisser, ou même simplement, là c'était brutal, besoin aussi même parfois juste dormir, ça. Idiot, il y a ça aussi dans Rabelais. On paye les gens à, savez quoi, à dormir. Et ceux qui ronflent bien fort gagnent bien 6 sols par jour. Bon, ça, et tu reprends un petit peu de force, tu recommences, tu te décides d'aller dehors. Tu vas à la poste et puis tu pousses ton chariot avec la petite roue qui grince, craque, et puis tout d'un coup, contre vos imperfections. Et qu'est-ce qui est parfait? T'en connais du parfait? Alors, évidemment, si c'est une norme de l'extérieur, si c'est rejoindre les normes, travailler, et tu sais bien que c'est pas ça. Mais est-ce que, par exemple, en littérature, tu en connais du sans imperfection? Est-ce que justement, c'est pas là, dans cette chose qu'on malaxe, qu'on triture, ce truc qui fait mal, et puis que tu solutionnes pas en toi, ou alors si ça se solutionne, où sont tes imperfections, au nom de quoi, et pour lutter contre, ou peut-être si tout d'un coup, ce qui me fascinait, alors, j'avais acheté mon dentifrice, mon double paquet de café, je sais plus, enfin, je sais pas, des nouilles. Et je rentrais, je reprenais là, et se dire, non, c'est pas ça, c'est au contraire, tu vois, là, dans ce que tu sais qui est pas réglé dans l'intérieur de toi, vas-y, plonge, reste-y, installe-toi, laisse l'opaque venir autour. Accepte l'opaque. Tu sens que tu tombes. Il y en a combien avant toi qui sont tombés? Est-ce que peut-être justement, c'est peut-être là où t'en as jamais assez? Mais tu vois quand même, ça m'a mâché. Je dis juste ça. Et en appuyant sur le bouton rouge, je savais pas ce que je dirais. Pour lutter contre vos imperfections. Et le pire, c'est que, hop là, le temps d'arriver sur le grand panneau lumineux, on consomme de l'électricité, ces trucs-là, faut voir. Il y avait déjà une autre image qui avait succédé, donc tu sais même pas de quoi ça fait la publicité pour lutter contre vos imperfections. Qu'est-ce qu'il voulait me... T'as ça, ah tiens, c'est marrant, c'est mon vieux copain Valère Novarinac. C'était de l'aubanil, il met ça dans Vous qui habitez le temps. De l'aubanil, une pommade pour rester soi. C'est peut-être ça qu'il voulait vendre. Mais tu vois, c'est ça, pour ça que je prends un tel goût pour cette contrainte quotidienne du carnet. Tu reviens, tu sais pas du tout ce que tu vas dire le lendemain. Et puis, pour lutter contre vos imperfections, ta dignité, elle est là. Non, tu laisses pas passer ça. Ton craché là, tu le recraches aussi. Mais nous, on est copains, c'est autre chose.